Bonjour Arnaud. Bonjour Guy, plaisir de te retrouver. Alors les amis, Arnaud nous fait un cadeau, un super cadeau. Il va nous expliquer de quoi il s'agit tout seul, voilà, puisque c'est lui le professeur, c'est pas moi. Merci Guy. Je vous précise que Arnaud, tu m'en voudras pas si je le dis, est l'élève, j'irais dire successeur, on peut dire, du professeur Soriano, qui est un professeur extrêmement connu en Espagne. Alors, le professeur Soriano est l'un des hispanophones les plus diplômés au monde dans le monde de la science. Et donc effectivement, c'est une source de connaissances incroyable et il est important de partager cette connaissance. Voilà. Et ben maintenant que je me suis permis de te présenter, C'est gentil. Oui, vas-y, donc demain à toi de soir, jouer. demain soir 20h heure française, j'ai le plaisir donc de vous inviter à une conférence formation sur les lois naturelles. Tout ne repose pas que sur une technique, mais on parlera d'un point en particulier qui va toucher toutes les personnes d'ailleurs, qui est l'hydratation. On sait très bien que le facteur d'hydratation est un facteur important dans notre santé parce que c'est lui qui va faire les échanges entre tous les organes de notre organisme. D'ailleurs, on parlera effectivement également de l'effet Barbour parce qu'en fait, l'hydratation joue un rôle dans ce que Otto Barbour a découvert au niveau du cancer. Et on va pouvoir exploiter tout le champ en une petite demi-heure sur la compréhension exacte de ce qu'est l'hydratation. Est-ce que je peux me permettre de t'envoyer des recherches qu'on vient de trouver sur ce qu'il faut faire pour booster nos mitochondries? Oui, avec plaisir. Voilà, voilà. Encore une fois, une cellule, et d'ailleurs c'est Alexis Carrel qui l'avait démontré, donc on va beaucoup parler de prix Nobel parce que on ne prétend pas avoir la connaissance absolue, par contre un prix Nobel valide un fait scientifique. Euh, Alexis Carrel a confirmé dans ses études qu'une cellule qui était dans un milieu extracellulaire propre, oxygéné et nourricier était une cellule éternelle. Donc, quand on combine un petit peu toutes les connaissances qu'on a depuis de nombreuses années, on se rend compte qu'en fait, les clés, on les a. Elles sont peu connues, malheureusement, parce que je trouve qu'on devrait énormément travailler sur ce qui a déjà été validé en fait scientifique. Et durant cette conférence, on parlera effectivement d'un point important qui est l'hydratation. Mais il y a un champ d'exploitation autour de cette hydratation qui est importante, et entre autres dans le cycle de Krebs, puisque dans l'hydratation, il y a une notion importante qui est le potentiel d'hydrogène, c'est-à-dire le pH, qui va avoir une régulation au niveau de notre plasma sanguin et qui va avoir un facteur important dans le fonctionnement cellulaire et donc dans la santé ou dans la non-santé de nos cellules. Des cellules en santé fait une personne en santé. Des cellules pas en santé ben, engendrent une personne qui a des dysfonctionnements biologiques et c'est ce qu'on va parler demain pour tous ceux qui sont intéressés. C'est vraiment passionnant. Parce qu'en fait, la clé de la santé, on peut tous l'avoir si on a effectivement la connaissance. Et c'est vraiment ce qui est le bien de l'humanité à partager à tous. Oui. Et au sujet du pH, je suppose que tu peux me confirmer que le cancer a besoin d'un pH acide pour se développer, alors que la cellule du cancer elle-même est alcaline. Exactement. D'ailleurs, dans un milieu acide, on va y rencontrer énormément de prolifération de champignons, puisqu'en fait, ils aiment ce milieu-là. Donc, toute mycose, tout champignon sous les ongles est un indicateur que notre milieu biologique n'est pas adéquat. Et donc, ça se règle, hein, parce qu'il y a des choses quand même Oui. très, très précises dans notre organisme. Le pH du sang est quelque chose de très précis, on en parlera demain. Comment il dysfonctionne par rapport à la façon dont on fait vivre notre corps et comment celui-ci cherche en permanence à remettre l'équilibre biologique au centre de notre vie. Et tu sais que la majorité de mes abonnés ont un cancer, et donc tu nous feras le plaisir d'aborder ce sujet aussi. Oui, oui. Alors, il y a des spécialistes de la fonction cellulaire très, 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 très approfondis et c'est très, très bien. La notion que le cancer est une maladie métabolique, c'est-à-dire fabriquée par le corps, peut nous donner deux pôles de travail. Effectivement, quand les choses se dégradent un peu vite, il faut stopper le processus, mais il faut surtout regarder pourquoi et dans quel environnement nos cellules ont commencé à dysfonctionner et régler
ce milieu biologique pour que cela n'arrive plus. C'est ce que j'appelle, en termes non scientifiques, comprendre son cancer. Et Oui. quand on a compris comment est né notre cancer, comment il fonctionne, on arrive à l'endiguer un petit peu. Oui, et puis l'émotionnel fait partie également intégrante des dysfonctionnements biologiques. On sait que dès qu'on a un choc émotionnel, ça engendre un stress cellulaire. Notre environnement également, le stress électromagnétique dans lequel nous sommes, peut jouer ou va jouer sur l'altération du pH de notre sang. Le stress tout court, hein, on parle du stress oxydatif. Donc qui dit oxydation dit altération du pH, et donc le corps en permanence essaye de restabiliser notre milieu biologique pour que les organes ne soient pas brûlés et que tout fonctionne bien chez nous. C'est vraiment son objectif et je pense que on a le choix. Il faut accompagner les lois naturelles parce que peut-être une mauvaise connaissance engendre soit on freine, soit on stoppe certaines fonctions biologiques de notre organisme qui sont indispensables à la santé. Et donc ça, on commencera à effleurer un petit peu demain lors de cette conférence, cette notion-là. À partir du moment où on a la connaissance, on va pouvoir agir, interagir dans notre mode de vie sur ce qui favorise les lois naturelles qui vivent en nous en permanence, hein. Les lois de la régénération, aucun humain n'a le pouvoir de faire quoi que ce soit. Ça fonctionne très très bien. Notre corps se renouvelle en permanence et donc il faut favoriser cette régénération biologique. D'ailleurs, tous les grands scientifiques le savent. Et d'ailleurs, le foie est un organe qui se renouvelle de façon très connue et très très fort. Donc oui, ça fonctionne. Des fois, ça dysfonctionne et il faut comprendre pourquoi. Et donc, dans cette conférence, on expliquera une des fonctions biologiques majeures qui nous permet de retrouver la santé. Et tu sais que je ne suis pas un scientifique, que je suis baigné dans les études scientifiques, mais moi, je n'ai rien inventé depuis les 6 ans où je survis. Mais par contre, je vais te demander un petit service. Est-ce que tu pourras un peu être terre à terre pour aider nos abonnés avec des conseils pratiques? Parce que c'est ce qu'on a besoin. Oui, la vulgarisation des mots, de la technique, de la technicité est important et je m'applique à le faire. Pardonnez-moi si mon langage de ce matin est un petit peu technique. Il est simplement le fruit d'une dizaine d'années de recherche, mais après, il suffit juste de prendre comment dirais-je, des comparaisons accessibles, d'accord? Pour pouvoir mettre des images, pour déculpabiliser, parce que des fois, bah, on n'est pas conscient que ce que l'on fait ne va pas favoriser les lois naturelles. Et puis, une fois qu'on met la lumière sur ce que l'on fait pas, bien, il faut apprendre. Et c'est ce que je propose. C'est pas parce qu'un menuisier découvre son métier qu'il sait utiliser tous les instruments. Il va lui falloir du temps pour savoir, ben voilà, tel instrument va servir à ça, tel instrument, c'est à ce moment-là qu'il faut l'utiliser. Et je crois que cette connaissance universelle de notre biologie doit être inculquée, enfin en tout cas pour moi, depuis la plus tendre enfance. Il y a des Exactement. choses qui, malheureusement, par manque de connaissances, sont stoppées par un mode de vie qui n'a pas cette connaissance. Et donc, à partir du moment où la lumière n'est pas allumée sur quelque chose, ben, on l'oublie ou en fait, on ne le sait pas. Donc, il faut déculpabiliser tout cela. Ce qui est avantageux, c'est que à partir du moment où l'organisme comprend qu'on lui veut du bien et qu'on le laisse travailler en lui donnant ce qu'il faut, eh bien, il travaille de toute façon pour notre bien-être. Il ne va pas nous abandonner. Bon, des fois, ça arrive. Mais dans une grande majorité des cas, notre organisme est prêt en permanence à nous remettre en santé. Et c'est ça ce qui est fabuleux. Et là, j'ai résumé ça aussi, tu vois, d'une manière plus simpliste. Donne à ton corps ce que ton corps a besoin et ne donne pas au cancer ce que le cancer a besoin. Oui, tout à fait. Sachant, et c'est vraiment une notion qui est importante, sur les travaux de Dr Schwartz, de Marc-Henri, professeur Marc-Henri, le cancer est une maladie fabriquée par l'organisme. Donc, Absolument. pourquoi le corps fabrique cette maladie? Dans quelles conditions on peut favoriser et en quelles conditions on peut aider notre organisme à arrêter cette maladie? Voilà. Si c'est le corps qui le fabrique, il faut comprendre pourquoi. Et une fois qu'on a les clés, eh bien, on essaye de les appliquer et en règle générale, on a du résultat. Et voilà, c'est tout dit. Alors, cette conférence, c'est à quelle heure?
C'est Alors, demain, c'est par 19 Zoom. heures heure française ou Oui, 20 heures c'est heure 20 française. heures. Alors, on va faire deux sessions, c'est 20 heures heure française et c'est 20 heures pour le continent américain et canadien. Donc voilà, c'est 20 heures, 20 heures, ça sera toujours le même lien. Donc à 20 heures, si vous avez possibilité de venir un petit quart d'heure avant, ça sera avec plaisir qu'on vous accueillera. Il y aura une partie questions-réponses, mise à disposition, donc je répondrai à toutes les questions de toutes les personnes qui viendront, bien entendu, il est important de répondre. Alors, si je ne sais pas la réponse, je chercherai et je donnerai la réponse ultérieurement en direct à la personne. Mais ça sera également un moment d'échange où il est important à la fois de rassurer et puis surtout de transmettre cette connaissance. C'est important parce que chaque individu vit sa vie de façon individuelle. Voilà. Un cancéreux ne vit pas sa pathologie de la même façon. Les chocs traumatiques ne sont pas les mêmes. On n'a pas les mêmes parents, on n'a pas les mêmes éducations, donc il est important de répondre individuellement à chaque besoin. Sans être prétentieux en ce qui te concerne, je ne t'ai jamais, depuis les 5 ans ou 6 ans que je te connais, pris en flagrant défaut de ne pas avoir répondu à une de mes questions. Après, humainement, l'imperfection me touche également. Donc, Ben, il peut y avoir évidemment. des lacunes, comme tout à chacun, mais je pense qu'entre humains, on peut se comprendre. Il y a beaucoup de sollicitations, il faut continuer les recherches en parallèle. Ça demande énormément de temps, mais il est important en tant qu'humain de pouvoir apporter une réponse. Et si ce n'est pas une réponse immédiate, c'est un petit peu plus tard, en ayant fait des recherches, Tout à pour fait. que ce qui soit transmis soit vérifiable et répétable, parce qu'en fait, c'est ça la science. C'est quelque chose qui est vérifié et qui se répète, et donc qui permet de fonctionner. Et c'est vraiment pour ça qu'il est important de parler de ce qui a été validé scientifiquement. On ne va pas parler de ce que je pense, parce que ce que je pense ne sert à Bien rien. sûr, De bien nombreuses sûr. personnes ont expliqué comment fonctionne l'organisme, que ce soit Alexis Carrel, Otto Warburg, Linus Pauling et bien d'autres, et également les travaux du professeur Soriano que l'on parlera. Donc voilà, il faut que cette connaissance soit accessible, disponible et compréhensible. Voilà, ben, je te remercie 100 fois pour cet échange questions-réponses après. Ben, merci à J'en toi. suis Merci à certain. toi, Guy, de proposer cet échange et de pouvoir, grâce à ta chaîne YouTube, de pouvoir permettre à ces personnes de venir. Merci beaucoup. Voilà, c'est quelque chose de primordial. Tu sais, je reçois tellement de emails avec des questions auxquelles je ne peux pas répondre parce que je ne suis pas médecin, Mhm. parce que je n'ai pas la connaissance. Toi, tu es professeur. Voilà, tu as le droit légitime de leur répondre. Moi, j'en ai aucun droit. Oui, mais n'oublie pas une chose, personne n'a le pouvoir sur quelqu'un d'autre. Et notre santé est notre propriété intellectuelle et personnelle. J'ai le devoir de dire ce que moi je ferais si j'étais à la place de la Voilà. personne. Mais en aucun cas, je n'ai autorité de dire à une personne, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Donc, quand on me pose une question, j'essaye d'avoir l'analyse complète de la situation et en fonction de cela, des éléments qu'on me transmet, puisqu'on fait également des consultations, tu le sais bien, euh, je transmets à la personne ce que moi je ferais si j'avais été à la place de la personne. C'est très important de Ouais. respecter le libre arbitre de chaque personne, son intégrité. On n'a pas à lui dire ce qu'elle a à faire, elle a à le faire en pleine conscience, en comprenant pourquoi les choses peuvent aller dans tel sens ou dans tel autre. Mais voilà comment je fonctionne. À ce sujet-là, j'adore certains professeurs, en particulier ou docteurs, en particulier le docteur Salzman, qui a écrit de nombreux livres, Prendre la décision de ses traitements soi-même en main, pas déléguer. Bien sûr, Voilà. Et c'est ce que j'essaye de faire depuis 6 ans, sans jamais avoir inventé quoi que ce soit, mais simplement en m'étant servi de ce que je trouve dans les grands journaux scientifiques que d'autres ont découvert. tout à fait. Depuis que tu as cité Otto Warburg, ça fait un siècle. Linus Pauling, ça fait quoi, 50 ans, Bien sûr. etc., etc. Et donc, tout est écrit et je n'ai jamais, jamais proposé, moi, j'ai rien proposé puisque je dis ce que je fais moi-même, mais que ce soit une molécule, quoi que ce soit, si j'ai pas au moins 10 publications sur PubMed, sur Nature et autres, j'en parle même pas. Voilà, donc
Je n'ai jamais inventé, rien inventé. Tout ce que je dis, je me l'applique parce qu'il y a des publications qui prouvent que ça marche. Bien sûr. C'est Tu vois, tout. par exemple, l'autophagie, c'est pareil, ça a été validé par un prix Nobel. Certains ergotent encore du bénéfice de ce que propose l'autophagie lors d'un jeûne. Je ne comprends même pas qu'on soit encore obligé de discuter ce qu'un prix Nobel a validé. Mais effectivement, le débat contradictoire est bien est quelque chose de bien en science. Mais quand un élément est validé par un prix Nobel, moi j'estime que j'en sais pas plus que cette personne et que les pairs qui ont validé ce prix Nobel ont une connaissance plus globale que moi. Et donc, je regarde pourquoi ces gens-là, qui ont suffisamment de connaissances, ont validé ce fait scientifique. Et donc, regarder, pourquoi pas, comment fonctionne, par exemple, l'autophagie et qu'est-ce qu'elle peut apporter dans ma vie. Plutôt que de rejeter en bloc une connaissance qui pourrait nous apporter du bien. Mais tu vois, tu sais que, par exemple, avec un professeur célèbre et avec Eric Berg, on a publié à ce jour 5 publications qui semblent être importantes puisqu'elles sont très lues. Mais en dessous, pour montrer qu'on n'a rien inventé, que c'est l'évolution, on a par exemple sur une des dernières plus de 52 références qui mènent à notre publication. Oui, une Je le bibliographie répète, complète de ce que d'autres ont voilà, découvert et on en fait une synthèse. voilà, Oui, bien sûr, c'est normal. exactement. Oui, Et c'est c'est normal. comme Mais c'est ça que ça important en doit fait marcher. d'étayer, c'est important d'étayer ce que l'on dit par une bibliographie recherchée, avancée. Il faut prendre beaucoup de temps dans tout cela. Mais merci pour tout le travail que toutes ces personnes font et par ton intermédiaire, la diffusion de cette connaissance qui doit être accessible à tous. Merci. Voilà. Eh ben, tu nous en diras plus Oui, demain demain soir. soir à 20 heures. Merci Guy, merci à tous. C'est moi qui te remercie. Belle fin de journée à tous. Au revoir. Au revoir.